Heu, autre élément, on va en parler rapidement et après on s'arrêtera là-dessus les amis, parce que c'est vrai qu'il y a aussi du Daredevil, c'est dommage. Mais, ah si, on va en parler un peu, tant pis. On va en parler un petit peu. Il y avait, ce truc de pourquoi il porte le costume noir et qui nous parle un petit peu de justement Daredevil et je trouve ça intéressant. Bon allez, tant pis. Finissons sur Brand New Day, parce que j'ai du mal à me faire parce que là, il est déjà 13h30 et j'ai des trucs à faire après. En vrai, il est fasciné par Daredevil. Ouais, ouais, ça le fascine complètement, complètement. Allez, on finit sur Brand New Day et ensuite on passe vite fait sur Daredevil et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'avais des sujets autour du Snyderverse, mais on en parlera vendredi. OK, lisons cet article. Alors Spider-Man, un tout nou Brand New Day bientôt terminé, Sadie Sink confirmé au casting de Secret Wars. Et oui les amis. Le tournage de Marvel Spider-Man Brand New Day touche à sa fin, la fin étant prévue pour la mi-décembre 2025. Selon Deadline, la présence de Sadie Sink dans Avengers Secret Wars est confirmée, ce qui est quand même une info assez dingue. Le tournage devant débuter à Londres en 2026, il pourrait également faire une brève apparition aux côtés de Spider-Man incarné par Tom Holland. Elle pourrait, évidemment, elle y est. Comme nous l'avions indiqué, le personnage interprété par Sadie Sink dans Spider-Man Brand New Day devrait être Chatra. Alors là, j'en suis pas aussi sûr, hein, on en a parlé, mais on va en reparler juste après. Qui arrive au MIT déguisée en étudiante nommée Annabelle Adams. Utilisant un corps humain comme encre multiverselle, c'est une déesse guêpe qui se nourrit de l'énergie totem araignée, corrompant et possédant ses victimes pour accroître son propre pouvoir. Bien que Marvel n'ait pas encore annoncé officiellement son rôle, cette nouvelle information ne fait qu'accroître lentement autour de sa participation. Putain, je suis désolé, j'ai vraiment du mal à lire, c'est fou. Je manque de sommeil. Pendant le tournage, une vidéo a fuité sur Internet montrant le personnage de Sadie Sink emmené par le service de gestion des dégâts. Donc là, c'est la traduction française, mais c'est le damage control. On la voit attachée à une civière et chargée à l'arrière d'une camionnette noire. C'est tout? Ah, donc c'est juste pour nous indiquer qu'elle sera là-dedans. Ok. Bon, si on reprend cette news, donc les dernières rumeurs insistantes, notamment par Majestic, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, nous disent que le personnage de Sadie Sink serait Chatra. Donc on vous en a déjà parlé, heu, ici, quand on avait lu cet élément-là, on avait donc Majestic, qui doit être par là. Non, et en gros le tweetos qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a indiqué que, elle jouerait Chatra, donc cette espèce de personnage un peu multiversel qui chasse les spider totems. Bon, on a discuté dans la spoiler room. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire à cette théorie, malgré que ce soit le truc qui ressort en ce moment, parce que ça complique vraiment Spider-Man Brand New Day, qui est déjà compliqué de base. C'est-à-dire qu'en gros, on a une guerre de gang dans New York. On aurait un Hulk qui pète un câble, un Punisher au milieu de tout ça, et on nous rajouterait en plus un personnage multiversel. C'est étonnant. Maintenant, c'est pas impossible, puisque selon moi, Sony doit couvrir ses arrières. On sait qu'il y a eu des discussions très longues, concernant une bagarre sur comment traiter Spider-Man. Est-ce qu'on en fait un film multiversel? Est-ce qu'on en fait un film street level? Et c'est pour ça que le film a été baladé avant Doomsday, après Doomsday, ça posait problème. Finalement, le film s'est greffé avant Doomsday et on sait que c'est la version qui avait énormément excité Tom Holland, puisqu'il en avait parlé, avant, le tournage en disant: «On l'a lu avec, Zendaya, on sautait sur le lit, c'était incroyable». Bon, évidemment, une version où il combat Hulk et où il y a le Punisher, c'est hyper excitant. Évidemment, une version où il y a la plupart des méchants très street level, très gangsters, de l'univers de Spider-Man, c'est évidemment excitant. Maintenant, il a fallu quand même faire un deal avec Sony. Pourquoi Sony voulait en faire une histoire multiverselle? Alors probablement pour se greffer à Doomsday et Secret Wars, certes, mais aussi, sûrement, pour ses propres intérêts. À peu près en même temps qu'on a appris que le script avait été validé pour Spider-Man, on a Sony qui nous a, partagé le fait qu'ils avaient annulé leur Sony Spider-Man Universe sans Spider-Man. Évidemment, un truc avec des méchants, ça n'a pas marché. Ils ont jamais réussi à convaincre Disney d'intégrer Tom Holland, alors que ça devait être le cas dans Madame Web, ça devait être le cas, dans les premières versions de Venom, enfin plus ou moins, parce que le réalisateur de Venom nous a dit: «On a commencé le film en sachant très bien qu'on n'avait pas de Spider-Man». Mais, ça a un peu gâché tout leur plan.
Depuis, ils ont lancé un, film d'animation, qui s'appelle, Into the Spider-Verse, qui a cartonné. On a la suite Beyond the Across the Spider-Verse qui a cartonné et force est de constater que les personnages de ces films, ils sont vraiment bien. On sait aussi que, via Amazon Prime, Sony est en train de développer une série Spider-Man noir avec notre ami, Nicolas Cage, qui était déjà le personnage qui faisait la voix de Spider-Man noir et qu'ils ont abandonné tous les projets autour d'une Silk, par exemple, qui est un personnage, de l'univers Spider-Man, heu et qui pouvait être une série assez intéressante. Mais quand on prend tout ça, OK? Ils ont abandonné Silk. Ça veut dire qu'ils ont abandonné l'idée de se greffer à l'univers actuel Spider-Man. Ils auraient pu faire un truc, ils ont abandonné. Ils ont continué cette histoire de Spider-Man noir. Ils disent à Marvel: «Ne touchez pas à Miles Morales tant qu'on n'a pas sorti Beyond the Spider-Verse», qui sort juste avant Doomsday, cela dit. Juste avant Secret Wars, excusez-moi. Donc, dans l'idée, pour moi, les plans de Sony sont de continuer à développer leur personnage du Spider-Verse en version live action et ils auraient raison. Donc une Spider-Gwen, le Spider-Punk, heu, bref, plein d'autres personnages, une autre version, de Peter Parker possiblement, s'ils arrivent à trouver l'accord avec, Sony et donc du coup, cette histoire de Chatra aurait du sens, puisqu'ils pourraient mêler en fait, laisser Tom Holland dans le 616, mais continuer à Tom Holland d'avoir des aventures multiverselles et donc du coup, avec des méchants qui, chassent les Spider Totems. Ça commencerait avec Chatra, ça continuerait avec les Héritiers et en gros, on développerait une nouvelle histoire multiverselle. On pourrait développer, Spider Island. En fait, il y a plein d'éléments comme ça qui pourraient être développés, qui pourraient expliquer cette histoire de Chatra. Parce qu'à part ça, il y a rien qui l'explique, hein. C'est très étrange. Encore une fois, utiliser ce personnage-là et utiliser Sadie Sink, si on revient là-dessus, pour moi, ça n'a aucun sens en tant que Chatra parce que c'est une espèce de bestiole énorme et que du coup, bah, elle reprendrait pas forcément à l'avenir ce visage. Aussi, on a plein d'éléments qui nous disaient que Chatra enfin que Sadie Sink serait, une alliée de Peter Parker et non pas, un ennemi comme là ça pourrait le faire, quoi. Hem, donc voilà, ça c'est ma réflexion globale, je l'ai pas encore finalisée parce que j'aimerais en faire une vidéo et vous savez que ça prend du temps, mais le Daily Buggart sert aussi à ça, à discuter avec vous et de vous donner mes ressentis, de la manière dont je travaille. Justement dans le Daily Buggart, on parle de théories non fixées. Vous savez maintenant, comment je travaille. Enfin ça vous donne un peu une idée de comment je travaille. Je pense pendant des semaines à comment est-ce que ça pourrait, est-ce que c'est logique, est-ce que ça l'est pas? Et ensuite j'en fais une vidéo où là, je pose vraiment ma réflexion. Autre théorie, ce qui est plus la mienne, c'est celle, de Jean Grey. Heu, on a vu donc, comme ils le disent, Damage Control qui embarque Sadie Sink de manière en étant attaché. Donc nous, on pensait tous que c'était une, enfin moi en tout cas, je pensais que c'était une ambulance et je trouvais que ça avait pas trop de sens. Maintenant, ça a beaucoup plus de sens. Imaginons que c'est une attaque sur le MIT, le fameux MIT qui serait un peu au centre du truc, puisque c'est là-bas dont sortiraient les méchants. Et on pourrait imaginer que, si c'est bien Jean Grey, puisque pour moi c'est Jean Grey, tu prends une Sadie Sink, c'est pour la garder dans le MCU, sur le long terme, ça va devenir une star cette meuf. Heu, bah, on peut imaginer que c'est une des collègues, de Peter Parker au MIT et que en gros pendant qu'il enquête, il se rend compte que, il y a des méchants et que quand un méchant va pour la buter elle, par exemple, je sais pas moi, il y a le Scorpion qui va pour la buter, d'un seul coup, elle flippe de ouf, ça active son gène mutant qu'elle avait pas encore activé. Et d'un seul coup, fait: «Ah!» Et là, on aurait, Scorpion qui est bloqué comme ça, et elle se rend compte qu'elle fait une énorme crise qui, par exemple, bloque tous les élèves de l'école, ou leur fait, péter le crâne à tous les élèves de l'école et ça déclencherait ses pouvoirs et donc à ce moment-là, on aurait, le DODC non, ça c'est pas ça, mais le Damage Control, si, Department of Damage Control, qui viendrait la prendre comme au final, ils ont essayé de le faire avec Miss Marvel qui, je vous le rappelle, est également une mutante. Oh, vous voyez là, je viens de faire, ce raisonnement, en direct en se disant: «C'est logique, le damage control aujourd'hui s'occuperait des nouveaux méta-humains, qui sont sortis, ceux qui, sont une menace au reste du monde» et c'est pour ça que d'ailleurs quand Peter Parker a dévoilé son identité, ils sont directement allés le chercher et en gros, le damage control serait la première étape aujourd'hui
à ceux qui agressent les mutants qui commencent à, bah, sortir quoi. Donc ce serait totalement logique de se dire que, Sadie Sink apparaisse juste au début du film, enfin à une partie du film, toute la partie, en gros, à Boston, au MIT et que les incidents du MIT provoquent sa crise et dévoilent ses pouvoirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Dites-moi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bah, on verra parce que, mais oui, il se peut que le damage control soit utilisé dans l'avenir des X-Men pour utiliser les sentinelles et cetera et que ce soit le premier organisme qui, justement, martyrise les mutants, quoi. Miss Marvel a des gènes mutants. Oui, oui, c'est ça. Parce que, Miss Marvel, en gros, normalement, dans les comics, c'est une inhumaine, mais c'est une inhumaine parce que la Fox avait les droits des X-Men et que, quand ils ont créé le personnage, ils ont dit: «Non, non, on leur donne pas des nouveaux X-Men, ce personnage, il est cool, donc c'est une inhumaine». Mais il se prouverait, enfin, il semblerait que, enfin, il semblerait pas, non, après dans les comics, ça a été changé pour en faire une mutante et on a bien vu à la fin de sa série que c'est une mutante. Bon voilà, ça c'est un peu la théorie que j'aurais. Vous voyez, il y a vraiment 2 versions possibles, hein. Il y a la version, Sony et la version, suite du MCU avec les X-Men. Il faut que ce soit Jean Grey par pitié. Elle est où la vidéo que j'ai supprimée? Elle ressort ce soir les amis. Et pourquoi ce serait pas une Gwen? Bah, c'est possible, mais il y a pas grand chose qui mène à une Gwen, hein, quand même. Surtout qu'on a vu sur le tournage, elle est rousse, elle est pas blonde. Donc pour le coup, peu de chance. Ouais, je pense qu'on va voir les enfin, moi, ma théorie, c'est qu'on voit les futurs X-Men dans Secret Wars obligatoirement, j'en suis certain. Mais je peux avoir tort. J'en parlais à Deviant justement que ce soit une possible Gwen 2.0. Ouais, mais après moi je vous le dis, je suis pas spécialement, je pense pas que ce soit ça. C'est possible, hein. En fait, tout est possible. Nous, on vous donne nos avis, c'est des takes. Après, en fait, c'est juste qu'on réfléchit plus parce que c'est notre boulot de réfléchir plus, mais on peut être totalement dans le faux. Moi, ça m'emmerderait que ce soit Chatra, mais bon, ça a du sens. Pourquoi pas une Spider-Girl? Bah, parce que pourquoi, en fait? Oui, pourquoi pas, mais pourquoi aussi? Ouais, ça ferait le lien avec le comics du TVA, mais le comics du TVA, au final, tu te rends compte que, bah, certes, il suit, le MCU, mais ou alors ce serait vraiment la Spider-Gwen, du TVA, comme on t'a dit et elle serait en gros là pour, surveiller Peter. Possible, mais j'ai du mal quand même, hein. J'ai du mal à me dire ça. Pourquoi elle serait embarquée par la DODC? Pourquoi elle arriverait pas à s'en sortir, tu vois? C'est un peu étrange.